envoyer. Va porter cette lettre à Claire. Tu lui diras d'effacer la douleur et la tristesse qu'elle éprouve à la pensée qu'elle ne me reverra plus. Qu'elle sache en vérité qu'avant sa mort, elle et toutes ses sœurs me reverront encore et recevront de moi grande consolation. Il désirait avoir auprès de lui Jacqueline, et c'était sa grande joie quand il la vit, si bien que son corps malade retrouva une amélioration. Quelques jours avant, il lui avait fait écrire en ces termes: À Madame Jacqueline, servante de Dieu, Frère François, petit pauvre du Christ, salut et communion de l'Esprit Saint en notre Seigneur Jésus-Christ. Sache très cher que le Christ béni m'a révélé par sa grâce la fin de ma vie qui aura lieu sous peu. Aussi, si tu veux me trouver vivant, aussitôt vu cette lettre, mets-toi en route et viens à Sainte Marie des Anges, car si tu n'es pas arrivé pour tel jour, tu ne pourras pas me trouver vivant. Apporte avec toi le drap de silice pour envelopper mon corps et la cire nécessaire à ma sépulture. Et je te prie encore de m'apporter de ces mains que tu avais coutume de me donner lorsque j'étais malade à Rome. L'heure approchait. Il fit venir tous les frères alors présents dans les environs et avec quelques paroles de consolation pour adoucir leur chagrin, les exhorta de tout son cœur de père, à aimer Dieu. Il ajouta quelques mots sur la patience, la pauvreté, la fidélité à l'Église romaine, leur recommandant le Saint-Évangile avant toute autre constitution. Enfin, sur tous les frères qui l'entouraient, il étendit les mains, les deux bras entrecroisés. Il a toujours aimé ici. Et il bénit tous les frères, les absents comme les présents, au nom du crucifié, et par sa puissance, il ajouta: Adieu mes frères, adieu mes fils. Restez toujours dans la crainte du Seigneur. La tentation viendra et la tribulation est proche. Mais bienheureux ceux qui iront jusqu'au bout de ce qu'ils auront commencé. Quant à moi, je m'en vais vers Dieu, à la grâce duquel je vous confie. Il se fit apporter le livre du texte de Saint Jean, qui commence ainsi. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde auprès du Père, après avoir aimé les siens qui étaient dans ce monde, il les aima jusqu'au bout.
Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui dépasser les sermons de la Sainte, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de les livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti des dieux et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec les linges qu'il avait à la ceinture. Il a dit donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je vais faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre le bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le dire. Et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il lui lavait les pieds, il lui reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Comme les frères pleuraient amèrement et se lamentaient, inconsolable, François demanda du pain, le bénit, le rompit. Il donna un petit morceau à chacun des frères présents. Il passa en action de grâce les 2 ou 3 jours qui lui restaient à vivre, demandant à ses compagnons et aux proches de louer le Christ avec lui. Père Saint, nous te rendons grâce pour nous avoir donné Saint François comme un père et frère. Que ce pain germé de notre mère la terre soit pour nous un signe de participation à sa mémoire et bénédiction. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Il invitait même toutes les créatures à louer, à aimer Dieu, leur chantant le cantique qu'il avait jadis composé. Il y ajoutait le paragraphe sur la mort. Il se portait joyeux à sa rencontre. Il l'invitait chez lui en disant « Que ma soeur la mort corporelle soit la bienvenue. » Les compagnons du Saint, que poignait une intense émotion, étaient tout en pleurs. Le gardien devina par une inspiration divine et courut prendre une tunique, une corde, des caleçons et les tendit au petit pauvre avec ces mots.
n'as sur eux aucun droit de propriété, je te défends de les donner à qui que ce soit. Le saint, tout heureux et jubilant d'allégresse d'avoir été jusqu'au bout, fidèle à sa dame la pauvreté, leva les mains vers le ciel et glorifia le Christ pour tant de joie. S'en aller avec lui, entièrement libre, débarrassé de tout, car par souci de pauvreté, il ne voulut rien posséder, pas même un ami qui ne lui eût été prêté par autrui. Et aux frères, il disait: lorsque vous me verrez à toute extrémité, vous me coucherez nus sur la terre nue, comme avant-hier, et vous me laisserez encore après mon dernier soupir, le temps nécessaire pour faire un nid à pas loin. Il demanda que ses frères lui portent le cilice et le couvrent de cendre, puisque dans peu de temps, il serait terre et cendre. Et comme il eut plu, il entonna le chant de David, qui commençait par « À pleine voix, je crie vers le Seigneur ». À pleine voix, je crie vers le Seigneur. À pleine voix, je supplie le Seigneur. Devant lui, je dis ma détresse. Lorsque les souffles me rendent, toi tu sais mon chemin. Sur le sentier où j'avance, un piège m'est tendu. Regarde mes côtés, vois personne qui me connaisse. Pour moi, il n'est plus de refuge, personne qui pense à moi. Sois attentif à mes appels, je suis réduit à rien. Délivre de ceux qui me poursuivent, ils sont plus forts que moi. Au jour de moi, les justes gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Enfin, tous les desseins de Dieu s'étant réalisés en lui, son âme très sainte se dégagea de sa chair pour être absorbée dans la vie de la clarté de Dieu. Et le bienheureux s'endormit dans le Seigneur.
frères et disciples, vit son âme montant tout droit vers le ciel, sous la forme d'une étoile splendide, portée par une blanche nuée au-dessus de l'immense étendue d'eau, âme rayonnante des splendeurs de sa sublime sainteté et débordante des richesses de la grâce et de la sagesse du ciel, qui valurent aux saints le séjour de la lumière et de paix, où il jouit maintenant avec le Christ d'un repos sans fin. Les alouettes, qui sont pourtant amies de la lumière et en ont horreur l'obscurité du crépuscule, arrivèrent par bandes entières au-dessus de la maison où trépassait le fin. Alors que la nuit tombait déjà, et elles tournoyaient longtemps et, grisonnant à tue-tête, rendaient ainsi un éclatant et joyeux témoignage à la gloire du Saint, qui les avait si souvent conviés à louer Dieu. François pauvre et humble entre dans le ciel. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur et vue de mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son âme. Désormais, les âges me diront bienheureux. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il fait les suspects. Il rendait ceux qui semblent pauvres. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les méprides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères,
Seigneur.